honnêtement, ça n'allait pas. Je vais être transparente avec vous. Ça fait littéralement 1 heure que j'essaye de tourner. Je suis en train de me faire mal. Ça fait littéralement 1 heure que j'essaye de tourner. J'arrive pas aujourd'hui, mais ça va aller. Ok, je me permets de vous couper parce que vraiment, la Luisa du passé, ça ne va pas du tout. Et c'est la Luisa du futur qui va vous faire cette intro avec beaucoup plus d'entrain, avec un grand sourire et avec le fait que ça va tout simplement mieux. Grosso modo, ce matin, je vous expliquais un petit peu le fait que ça fait quelques temps maintenant que j'arrive plus à être active sur YouTube comme j'ai pu l'être avant et j'arrive plus forcément à être régulière et que vraiment mon moral et ma créativité depuis ce début d'année est réellement en dents de scie en fait. Ça fait maintenant depuis novembre que j'ai plus de travail en influence et même si je vous avais fait un post où je vous parlais de mes différentes sources de revenus, que ce soit des sources de revenus actives ou certaines qui ne le sont plus du tout comme le fait d'avoir une boutique en ligne ou l'illustration, d'un point de vue général, même si j'ai différentes sources de revenus, il faut savoir qu'elles ne sont jamais actives en même temps, ça n'est jamais arrivé et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai plusieurs. Lorsqu'il y a un mois où j'en ai pas une, je peux me rattacher à l'autre. Mais surtout, ce que vous devez savoir en fait, c'est que même si j'en ai plusieurs, je dirais pas 80%, la grosse majorité de mon chiffre d'affaires aujourd'hui est fait grâce à l'influence. Effectivement, être au mois d'avril et ne plus avoir de boulot depuis novembre, ça joue énormément sur ta motivation, ça joue sur ton inspiration. Et ouais, je suis très inquiète en fait parce que c'est la première fois depuis des années que ça m'arrive. Et donc vraiment, j'ai des périodes où je suis super inspirée, où je veux faire des vidéos, où je vais être sur Internet, sur Instagram, où j'ai envie de faire des choses. Et ensuite, je retombe dans ce creux qui dure quelques semaines où ça va pas du tout parce que je suis inquiète, parce que je vois que ce que je fais, ça ne marche pas. Alors ce que j'entends par marcher, c'est le fait d'avoir quelque chose derrière. Moi, je parle pas en abonnés, je parle pas en like, je parle pas en vues, je parle juste en fait de pouvoir vivre de ça tout simplement. Moi, je m'en fiche si j'ai 500 vues sur ma vidéo, mais qu'à la fin du mois, je peux payer mon loyer. Moi, ça me convient. Et donc, effectivement, il y a ce truc de... j'ai vraiment cette sensation de travailler dans le vide et je me sens très démotivée. Donc là, j'espère que je vais à nouveau être dans cette phase où je suis inspirée, où je vais essayer de faire plein de choses et arrêter d'être découragée parce que j'ai pas vraiment de retour. Pour parler vraiment en matière de temporalité, moi, j'ai ma collaboration là, avec Squarespace jusqu'au mois de juin sur Instagram. Et s'il n'y a rien après le mois de juin, c'est fini pour moi, honnêtement. C'est terrifiant. C'est terrifiant de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. Je suis vraiment au pied du mur. J'ai 3 mois aujourd'hui pour relancer mon activité, pour trouver une autre source de revenus. Sinon, effectivement, je vais chercher quelque chose en salariat. C'est la première fois depuis des années que ça m'arrive. Je serais curieuse d'avoir votre retour. Est-ce que vous aussi, vous avez une période qui est un peu plus compliquée en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose de général dans le fait d'être freelance? Je ne vous parle pas de l'art, de la création de contenu spécifiquement. Je serais curieuse de vous lire ou au contraire, si ça marche bien pour vous, s'il vous plaît, partagez-le aussi. Je trouve que c'est important de partager positif parce que ça permet aussi de dire aux gens qu'il n'y a pas que la précarité lorsqu'on est indépendant et qu'au contraire, il y a des gens qui arrivent aussi à en vivre. Alors évidemment, lorsque je mentionne la précarité, ça je le dis très souvent, moi je ne m'inclus pas dedans d'un point de vue financier parce que j'ai quand même des bons chiffres d'affaires. Oui, je suis précaire par rapport à la situation dans laquelle je suis en tant que freelance. Ce sera toujours précaire. Bon, bref, ça, c'est d'autres questions. Mais je tiens juste à dire que voilà, j'ai quand même un mode de vie qui reste relativement agréable. Parenthèse fermée. Mais ouais, je serais curieuse d'avoir vos retours par rapport à tout ça. Avant d'enchaîner, je voulais vite fait vous montrer des trucs que j'ai achetés parce que autant vous montrer, ça fait longtemps que je ne vais pas montrer des fringues, ce genre de choses. Tout d'abord, j'ai eu un cadeau de ma sœur. C'est mon cadeau d'anniversaire. Je n'ai toujours pas encore anniversaire, c'est dans quelques mois. Et elle m'a acheté ce sac en seconde main qu'elle a trouvé sur Vinted et je trouve que c'est vraiment ma DA. J'ai très hâte de le porter en été. J'ai fait quelques friperies parce qu'en début d'année, j'étais à l'étranger. Et j'en ai profité pour aller à Humana. Petit fun fact, c'est mon avis personnel, les Humana à Berlin,
ils sont nuls à chier. C'est trop violent, je peux pas dire ça sur un date. Les Humana à Berlin ne sont pas optimaux. Je trouve ça hors de prix, je trouve la sélection vraiment très mauvaise et je pense qu'ils surfent vraiment sur le fait que Berlin, c'est un petit peu une ville avec des cool kids et du coup, on peut te vendre des trucs qui coûtent super cher. Donc dès que je suis à l'étranger, je vais dans les Humana à l'étranger et à Berlin, je les fuis parce que je les trouve vraiment très mauvais. J'ai acheté du coup ce t-shirt que je pourrais mettre cet été, que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi trouvé ce petit cardigan, pour le coup, qui est made in Espagne, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est qu'il me gratte un petit peu. Est-ce que c'est normal que ça gratte? Je sais qu'il y a certains matériaux qui grattent, mais je ne savais pas que j'étais aussi sensible. Par exemple, je ne peux pas le porter juste comme ça. Là, j'ai un autre enfin, celui-ci, je l'ai trouvé dans la rue. Vous savez, à Berlin, enfin, du moins d'un point de vue général, en Allemagne, tu as souvent des boîtes avec des vêtements. Et il est vraiment trop beau, mais je ne peux pas le porter juste comme ça, sinon j'ai une crise d'urticaire et j'ai des plaques rouges, en fait, littéralement partout. Je pense que c'est normal, non? J'en sais rien, dites-moi en commentaire. Donc ça, je voulais vous les montrer. Et j'ai aussi trouvé cette jolie veste. Pour le coup, ça c'est vraiment de la fast fashion parce que c'est un H&M. Je l'ai trouvé, enfin c'est une H&M et je l'ai trouvé en seconde main. Et j'aime bien ma petite sélection. Je voulais la partager avec vous. Ça m'a coûté quasiment rien. Je crois que l'ensemble, j'en ai eu pour... En vrai, je sais même pas pour combien j'en ai eu. J'en ai eu pour moins de 10 €, un truc du genre. Donc des très bonnes petites affaires. Je vais juste vous laisser du coup avec la personnalisation de mon journal parce que je l'ai filmé. Et on se retrouve après avec ce que j'ai filmé ce matin. Je m'excuse s'il n'y a pas vraiment de transition. Il se peut que le plan où je finisse ça juste enchaîne avec en milieu de phrase. Mais c'était pas prévu que je retourne ce matin. Donc ouais, je suis rentrée cette semaine et c'est un peu l'idée maintenant, c'est de se remettre justement dans un bon rythme de taf et aussi dans mon temps libre, continuer à faire du sport parce que ça me fait vraiment du bien et puis aussi essayer de me forcer à sortir un petit peu pour profiter du beau temps dehors, même s'il fait vraiment extrêmement froid et essayer en fait de consommer des choses qui me font du bien. Parce qu'en fait, je suis allée au musée à Bâle, là, il y a quelques jours. C'était quoi? C'était il y a une semaine, il y a un peu plus d'une semaine. Et je me suis rendu compte que d'aller dans des musées, ça me fait vraiment un bien qui est assez dingue, en fait. Et je voulais vous montrer les illustrations, les tableaux que j'ai vus là-bas et qui m'ont vraiment trop inspirée. Donc, pour revenir à ma journée que j'ai passée à Bâle, il faut savoir que je n'ai jamais mis les pieds à Bâle, ou je crois que j'avais seulement mis les pieds un jour dans la gare. En fait, moi, je suis alsacienne et c'est vrai que j'aurais pu aller à Bâle plus d'une fois, en fait, en train. Le problème, c'est juste le prix. Je suis la première à... Oui, je suis d'accord qu'il faut payer des choses dans la vie. C'est pas moi, indépendante, qui va vous dire non, il faut pas payer. Mais je trouve que vraiment, c'est exagéré. Strasbourg-Bâle, c'est à peu près 1 heure de TER et c'est 30 € un aller. Vraiment, dans quel monde tu veux encourager la transition écologique lorsque un aller-retour, ça te coûte 60 €? Donc moi, c'est pour ça en fait que j'ai jamais mis mes pieds à Bâle. Il y a énormément de musées que je voulais faire. Il y avait énormément d'expositions que je voulais faire. Et en fait, le truc, c'est que j'ai été invitée au ski. Je pense pas que je vais rentrer en détail par rapport à ça. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur mon Patreon. J'ai fait du ski pour la première fois de ma vie. Mais en tout cas, j'allais passer du coup par Bâle pour aller à Genève parce qu'on nous a récupérés à Genève avant d'aller dans les Alpes.
Et je me suis dit, bah, autant profiter de cette journée, déjà que je passe par là, pour aller au musée. Donc, je suis allée au Kunstmuseum parce qu'à la base, je voulais voir cette exposition que j'avais enregistrée sur Instagram. Et je savais rien, en fait, de ce musée. Je savais pas qu'ils avaient des expositions permanentes. Et ça a été absolument merveilleux. Pour moi, je vous le dis en toute honnêteté, c'est le meilleur musée que j'ai fait, je pense, de toute ma vie. J'étais tellement heureuse dans ce musée. Je prenais en photo, littéralement, toutes les peintures que je voyais. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de peintures super colorées aussi. Il y avait beaucoup d'artistes très connus. Ils ont vraiment une très belle collection, même si je suis pas la personne la plus sensible à la réputation d'un artiste, hein, dans l'idée. C'est pas parce que l'artiste est connu que je vais être plus touchée par l'œuvre, mais j'ai pris en photo vraiment beaucoup de choses. J'ai vu des tableaux qui m'ont trop inspirée et j'ai notamment acheté ces 4 cartes. On a la première que je vous ai partagée sur Instagram. Vous avez été hyper nombreux à me demander qui est l'artiste derrière cette magnifique illustration. Ensuite, il y a aussi cette femme ici que j'ai vue et j'aime trop en fait les couleurs, j'aime trop son look. Je sais pas, en fait, tout ce que j'ai vu, les copains, ça m'a tellement inspirée. Et je voulais vous partager mon tableau préféré de tout ce que j'ai vu, qui est celui-ci. J'adore les couleurs, vraiment, j'adore les couleurs, j'adore la composition. Et ça me donne trop envie de faire quelque chose assez brut. Vraiment, si vous avez l'occasion de faire ce musée, je vous encourage vivement à le faire. Et sur mon chemin du retour, je suis passée par Genève et c'était la première fois aussi que je visitais Genève. Enfin non, j'étais allée à Genève lorsque on avait eu notre voyage. J'ai fait très peu de voyages presse, hein, dans ma vie, j'en ai fait 2. J'avais fait un voyage presse avec Arandash et on était vite fait passé par Genève, mais il me semble pas qu'on était resté dans la ville. Donc là, c'est la première fois aussi que j'étais allée à Genève et j'ai adoré la ville, vraiment. On a eu l'occasion de faire le jardin botanique qui est gratuit et j'ai passé un excellent moment. Et dans ce jardin botanique, il y a une fleur qui éclot seulement une fois dans sa vie et qui a éclos pour la première fois depuis 1983, si je dis pas de bêtises. Et on était là à ce moment-là et j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Vraiment, les Suisses, j'ai envie de vous dire ça d'une façon hyper vulgaire et excusez-moi, mais vous avez vraiment un pays de salopards. C'est magnifique. Oh, mais quelle beauté quand j'ai pris le train entre Bâle et Genève et qu'on est passé le long du lac. J'écoutais de la musique et vraiment j'ai pleuré. J'ai pleuré dans le train, j'étais là, c'est pas possible que ça existe en fait. Si vous êtes suisse, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et soyez chauvin de votre pays parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les gens qui sont fiers de leur pays, qui sont fiers de leur région et il y a de quoi être fier parce que vraiment, c'est d'une beauté là où vous vivez. Je suis en train d'hésiter en fait à me dire que est-ce que je vous fais des favoris ou pas. Je peux peut-être vous garder les favoris pour une autre vidéo en vrai. Parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser que je vous fasse une vidéo favori. Et autre chose aussi, désolée j'ai l'impression de vous demander 40 millions de choses en commentaire. Quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne? Je vous avoue que j'ai la sensation que le contenu que je fais intéresse de moins en moins. Je le vois au niveau des stats. Les stats ont été divisées quand même par 2, je dirais, sur les 2-3 dernières années. Donc je suis consciente qu'aujourd'hui, ce que je propose, il y a une forme de lassitude. Je pense que mon contenu aujourd'hui intéresse de moins en moins. Et c'est pour ça que je vous demande en toute transparence, en toute honnêteté, quel type de contenu vous aimeriez avoir. Et par exemple, si vous me dites un type de contenu, je sais pas, par exemple, si vous me dites studio vlog, qu'est-ce que vous aimeriez voir concrètement dans un studio vlog? Parce que j'aimerais quand même faire du contenu qui vous intéresse. Et voilà, si vous voulez me dire à peu près ce que vous aimeriez voir, je serais ravie. Est-ce que ça vous intéresse aussi que je fasse une vidéo favori? Pareil, peut-être que si c'est des contenus qui vous intéressent plus sur cette chaîne YouTube, je serais ravie d'avoir vos retours. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé et là, je vais faire un truc que j'ai trop envie de faire depuis que j'ai mis mes pieds dans le musée. On va dessiner des montagnes et en plus j'ai acheté des pastels en fait, des crayons gras justement chez Carandash parce que j'étais en Suisse et je me suis dit autant les acheter à la source et ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Donc on va dessiner et j'ai trop hâte. Ça faisait quelques temps que j'avais envie de dessiner des montagnes et il faut savoir que je dessine vraiment très peu de paysages. C'est un de mes objectifs pour cette année, c'est que j'ai envie de me mettre à dessiner des choses avec lesquelles je suis pas forcément à l'aise. Et là, c'est très intéressant parce que vous allez vous rendre compte que mon premier dessin n'est pas optimal en vrai et d'un point de vue général, il va pas spécialement me plaire. Mais je vais le garder dans la vidéo parce que j'ai envie de vous montrer que c'est en s'entraînant qu'on s'améliore et vous allez voir que le suivant va être beaucoup plus réussi. Et je trouve que c'est une parfaite transition pour vous parler
parler d'injonction à la positivité en tant qu'artiste sur les réseaux. Vous savez, en début d'année, je me suis remise à la peinture et je vous ai beaucoup partagé mes difficultés sur Instagram mais aussi sur YouTube parce que pour moi, je pense que c'est important de dire en fait que peu importe votre niveau, vous passez des fois par des difficultés lorsque vous apprenez une nouvelle technique. C'est pas parce que par exemple vous êtes doué dans, je sais pas moi par exemple dans le dessin digital que la peinture c'est forcément inné. Et j'avais vraiment envie de partager ça en disant que moi aussi j'ai mes propres difficultés et que j'avais juste envie de vous montrer mon amélioration en vous disant ok je commence ici, ça c'est dur et puis dans quelques mois vous verrez que j'y arrive et puis aussi pour inspirer d'un point de vue général. Et en fait j'ai vraiment été très 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 surprise de remarquer qu'il n'y a pas de place en fait dans cette communauté à la lucidité. Alors attention, lorsque je parle de communauté, évidemment je n'inclus pas tout le monde. Je pense que ça reste quand même une minorité de personnes qui n'est pas prête à recevoir ce discours, mais c'est vraiment très étonnant de voir qu'on est dans une injonction constante à la positivité, qu'il faut tout le temps être fier de ce qu'on fait, et vraiment je suis un petit peu abasourdie pour dire ça comme ça, au point où vraiment je me suis énervée en fait dans un commentaire où je me suis dit mais c'est pas possible en fait que aujourd'hui on n'ait même plus le droit de dire qu'on souhaite s'améliorer sans qu'il y ait une sorte d'interprétation sur sa confiance en soi. Par exemple, lorsque je disais que je voulais m'améliorer, c'était vraiment perçu comme de l'autodévalorisation et c'est pas la première fois que je vois ça sur des chaînes d'artistes. Lorsqu'une personne fait part de ses difficultés, de suite c'est perçu comme quelque chose de négatif. Et moi, ça me questionne vraiment en fait, à quel moment dire qu'on souhaite s'améliorer, c'est dire que son dessin est moche ou même pire, qu'on n'a pas confiance en soi. J'ai des fois beaucoup de mal en fait avec cette surinterprétation sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a tout l'aspect parasocial et qu'effectivement, lorsque tu suis une personne sur les réseaux, tu as un petit peu des parties de sa personnalité et peut-être que tu essaies de lire entre les lignes. Mais honnêtement, c'est aider personne que d'être dans, cette... que forcer les gens d'être toujours positifs en vrai. Lorsque je lis par exemple que je suis trop dure avec moi juste parce que j'ai envie de m'améliorer en dessin, vraiment ce n'est pas aider les gens, en toute honnêteté. Je peux vous donner un exemple tout simple. Un jour j'avais fait une illustration et je disais que j'étais pas fière du résultat tout simplement parce que j'avais pas le bon matériel en fait. Et c'est vrai, j'avais pris une peinture qui tenait pas sur la surface sur laquelle je dessinais et c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Et ça m'a valu un commentaire pour me dire que j'étais trop dure avec moi-même. Et vraiment, en fait, j'ai envie de profiter de ce moment dans cette vidéo pour vous dire que si vous passez par ici, que vous débutez dans un domaine quel qu'il soit, ou même en fait si vous êtes dans un domaine depuis longtemps, c'est complètement normal de vous rater et vous avez droit de pas aimer ce que vous faites. Ça fait partie de la vie. Alors je remets pas en question les goûts et les couleurs. Moi par exemple, ce que je trouve raté, vous avez droit de trouver ça beau, c'est pas du tout le propos. Moi là, je viens vraiment re-questionner cette injonction constante à la positivité et cette interprétation. En fait, dans la vie, tous les jours, on rate des choses et c'est pas pour autant qu'on remet en question l'entièreté de ce qu'on fait. Et donc j'ai vraiment envie de vous dire qu'en dessin, pour s'améliorer, c'est pareil, on va se louper, on va devoir faire plusieurs fois et c'est aussi bête que ça. Et des fois c'est très frustrant mais c'est une réalité. Et sur les réseaux en fait on va que montrer le résultat final parce que forcément on en est beaucoup plus fiers. Donc c'est vrai que en tant que spectateur des fois on peut être biaisé en se disant tiens pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à aussi bien dessiner. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai autant à cœur de vous parler des aspects plus négatifs de ma vie en tant que freelance parce que pour moi c'est primordial de vous rappeler que c'est normal et que dans la vie, il n'y a pas que du positif tout le temps et que en fait, je peux être fière de moi, je peux vouloir m'améliorer ou ne pas aimer ce que je crée et que les deux ne s'annulent tout simplement pas. Je finis donc cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura inspiré. En tout cas, sachez que moi, elle m'a trop fait du bien. J'ai vraiment eu besoin de filmer et je me sens tellement mieux comparé à ce matin. Et j'espère que peut-être c'est pareil pour vous, peut-être que cette vidéo, elle vous a permis de vous sentir un petit peu mieux si ça allait pas au moment où vous l'aviez regardée. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien. Merci de me permettre de vivre de ma passion, même si j'ai parfois des périodes qui sont plus compliquées. Si jamais l'envie vous prend, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner,
à mettre un commentaire parce que c'est vraiment ça qui permet de soutenir mon travail. Et si vous avez même envie de soutenir financièrement mon travail, vous pouvez rejoindre mon Patreon où vous avez accès à du contenu exclusif, mais aussi accès à une pochette surprise que je fais tous les mois. Là, j'ai d'ailleurs, il y a 2 mois, j'avais préparé l'ancienne pochette surprise que j'ai expédiée et qui était vraiment très mignonne. Et là, je suis en train de préparer la nouvelle. Et ouais, si ça vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, qu'elle soit créative ou pas. Et je vous dis à très bientôt.